Bienvenue dans ce nouveau vlog avec cette magnifique fleur de courgette qui fait du bien dès le matin. Un soleil dans le jardin. Bon, je vais à Action. En fait, ça fait un petit moment qu'à 12h45 j'étais prête à partir, sauf que je veux aller à Cap-Vert aussi. Il n'ouvre qu'à 14h. Donc je me dis, je pars qu'à 13h30. Et en attendant, je suis allée désherber, faire un petit peu de jardinage. J'avais 2-3 plants, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est des échinacées, mais je suis pas sûre. Parce que à un moment, les étiquettes étaient toutes tombées et tout ça. Et donc je les ai plantées. Et je pense qu'il y a vraiment un problème devant la maison. Il y a plein de trucs que j'avais plantés, notamment 2 lavandes qui sont mortes. Et je ne sais pas si ça vient de la terre ou si c'est autre chose, parce qu'il y a des endroits où ça sent mauvais. Donc je pense qu'il y a les chats ou des chiens des voisins qui viennent faire leurs besoins. Et je pense que ça doit être le pipi de chat qui a dû me tuer mes lavandes, je pense. Parce qu'à côté, j'avais des cosmos aussi. Pareil, ils sont morts. Ou ceux qui sont pas morts, ils font une tête pas possible. Donc j'ai replanté à côté ce que j'avais à planter, donc les espèces d'échinacées ou je ne sais plus quoi, ou les rudbeckia, enfin je sais plus. On va voir ce que ça donne. Si c'est juste la terre, bah, je pourrais amender, mettre du compost et tout ça, ça pourrait le faire. Mais si c'est les animaux, notamment les chats, parce qu'il y en a beaucoup qui est dans notre jardin. Hier, il y en a même 2 qui se sont battus sur la terrasse. Ça risque d'être plus compliqué, parce que pour le coup, la lavande, c'est quelque chose d'odorant, donc c'est censé les faire fuir. Mais s'ils me tuent la lavande... Donc voilà, donc j'en ai 2 pieds qui sont morts, je pense pas qu'ils repartent, on verra bien. Donc là, je vais à Action parce qu'il faut que j'achète de la peinture dorée et argentée. Une demande que j'ai depuis plusieurs jours. On est venu en fait vendredi avec les garçons pour l'acheter, et en fait tout le monde passe à la caisse, le code barre ne marche pas, ils sont allés voir un rayon, moi j'avais vu un prix mais apparemment c'est pas le prix de ce produit là, ils ont appelé dans les bureaux et tout ça, personne n'a le prix, donc ils n'avaient pas le droit de le vendre. À ce moment là, pourquoi il est en rayon? Donc ça m'a un peu saoulé, mais du coup j'ai oublié de revenir le samedi, donc là je vais essayer de leur trouver de la peinture dorée et argentée, les deux. Et je crois que c'est tout ce que j'ai besoin de prendre à Action. Et après, du coup, j'irai à la jardinerie. J'aimerais bien acheter quand même quelques plantes automnales, notamment des chrysanthèmes. Enfin, j'avais fait une liste, j'ai oublié la liste. Et tout ce qui est bulbes, je reviendrai peut-être fin du mois. Je pense que les bulbes, ça peut attendre jusqu'au mois d'octobre, voire même novembre. Parce qu'ici, il fait encore chaud. Ils annoncent encore 30 degrés là en fin de semaine. Là, aujourd'hui, il y a 20 degrés pile poil et c'est parfait pour moi. Donc voilà, donc Action et jardinerie, et après je vous montrerai ce que j'ai trouvé, si j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas sûr. Bon, comme vous avez pu le voir, à Action, il y a déjà les décorations de Noël. Alors j'avais vu les sapins de Noël artificiels déjà vendredi dernier, mais j'avais pas vu les 2 rayons entiers de décoration. Pour l'extérieur, ça peut être peut-être pas mal. J'ai vu des jolies choses, notamment j'ai vu un espèce de gnome, enfin comment dire, une espèce de nain de jardin, mais façon Père Noël. Il était sympa, j'aurais bien voulu le prendre pour dehors, mais en fait je pense que c'est un truc d'intérieur, parce qu'il y avait les plis là en dessous, pas très bien protégés, donc du coup j'ai pas pris. Donc du coup j'ai quand même pris la peinture. Bon, il y avait les mêmes pots, enfin les mêmes tubes que la semaine dernière, sans étiquette, et il n'y a toujours pas d'étiquette, donc j'ai pas retenté. Même si tous les autres autour sont à 1,99 €, logiquement ils sont censés être à 1,99 €. Mais bon, j'ai pas envie de repatienter encore un quart d'heure à la caisse. Donc du coup, je leur ai pris les comme ça. Fait à peu près doré, argenté et peinture métallique. Je leur ai pris aussi une version bleu-vert et rose-violet. Ce serait peut-être plutôt pour moi. Je vais leur donner d'abord eux la couleur qu'ils voulaient. Et j'ai trouvé quand même du côté de Noël, j'ai vu les washi tape. Pour mon carnet de lecture, ça peut être sympa, ou d'autres carnets, parce que du coup j'en aurai peut-être envie à Noël, et à Noël on n'en trouvera plus. Donc j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un deuxième pour mes filles. Elles se le partageront, j'ai hésité à leur en prendre un chacun, mais bon, elles peuvent se les partager quand même.
Et, et donc voilà, et je voulais un pot à ustensiles pour la cuisine parce que le mien, en fait, il est pas assez grand pour tous mes ustensiles. Et en fait, j'y pensais pas, mais j'en ai vu en bout de rayon, mais il y avait déjà des ustensiles dedans. Et du coup, j'ai pas besoin de plus d'ustensiles, j'ai juste besoin du pot. Donc après, je suis allée voir dans les rayons s'ils en avaient, mais j'en ai pas vu. Peut-être qu'ils en ont, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Mais j'irai voir la prochaine fois à Intermarché ou alors j'irai à Jiffy. Ils doivent en avoir. Donc voilà, donc direction la jardinerie qui est juste en face. Il faut pas que j'oublie, j'ai eu un bon d'achat à utiliser avant le 2 octobre. Déjà j'ai de la chance, je pensais qu'il était déjà expiré, mais non, c'est pas grand chose, c'est 7 €, mais c'est toujours ça de prix. Ça doit être le prix d'une plante. Donc je vais aller en face et puis ouais, ça vient juste d'ouvrir et puis après je pourrai rentrer à la maison. Cette jardinerie ne m'aime pas. Ils ont changé les horaires, pas sur internet bien sûr, et même sur leur porte, ça se voit à peine tellement c'est effacé. Ils n'ouvrent qu'à 14h30. Donc j'ai une demi-heure, j'ai 20 minutes à patienter. Franchement, c'est saoulant, que du coup je vais perdre une demi-heure. Ce qui est pas rien l'après-midi. C'est gens qui finissent, les enfants sortent à 16h. Ah, ça m'agace franchement. En plus, c'est une des rares fois où j'ai pas emmené mon livre avec moi. D'habitude, j'ai toujours moi ma liseuse en me disant au cas où, mais là je dis j'ai juste ça sur la jardinerie, il n'y a aucune raison que j'attende. Et bah si, bon, heureusement sur mon téléphone j'ai un livre numérique, donc du coup je vais le continuer. Hein. Mais franchement c'est saoulant quand ils changent leurs horaires. Déjà c'est chiant qu'ils ferment entre midi et 14h. Alors si en plus ils ne rouvrent qu'à 14h30, et je crois qu'en plus ils sont même pas ouverts jusqu'à 19h. J'ai cru voir un truc comme 17h ou un truc comme ça. Franchement, si c'est le cas, je vais m'organiser pour aller à Montauban la prochaine fois parce que là, déjà, ils n'ont pas beaucoup de choix. En plus, c'est cher. J'ai presque envie de retourner à la maison et d'aller demain à Jardiland. Ça me saoule, mais en même temps... Là, en plus, il y a des trucs, je vois, parce qu'en fait, ils ont leur parking, il est autour du truc, de leur zone extérieure. Je vois des trucs, ça me l'air sympa, hein, mais il y a juste le fait, en fait, que j'ai un bon d'achat à utiliser. Mais je crois que je vais rentrer à la maison, faire autre chose, continuer à désherber comme je continuais à désherber ce que je désherbais tout à l'heure. Faut que je commence à récolter mes pommes de terre aussi. J'ai toujours pas fait. Et du coup, j'irai à Jardiland, mais peut-être pas demain matin. Demain matin, ça va être chaud avec les enfants. Quoique, maintenant, en fait, je me disais, Montauban, c'est loin. Mais en fait, en 20 minutes, on y est à Montauban, surtout pour la zone sud. Donc, je dépose les enfants à 8h30. À 9h, je suis déjà à Montauban. Temps de faire mes courses. Si, à 10h, je peux être à la maison demain matin, en fait. Ouais, donc je vais faire ça, en fait. Bon, je serais pas venue pour rien parce que je suis passée à Action. J'ai acheté la peinture pour mon fils, il sera content. Et puis, je rentre à la maison. Je vais me prendre un café et je vais aller lire un peu sur ma terrasse. Au moins, je vais utiliser ma demi-heure à la maison et non pas ici. Du coup, je vais reposer mon caddie parce que du coup, je l'avais gardé. Bon, tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais rentrer et désherber. Et en fait, c'est pas ce que j'ai fait parce qu'en fait, en rentrant, je me suis souvenu que j'avais mon montage à faire pour mon vlog lecture de demain après-midi. Et du coup, je l'ai fait parce que demain matin, j'aurais pas forcément le temps. Et après, du coup, j'ai récolté les pommes de terre qui étaient ici. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même. Elles sont jolies. Donc là, j'attends qu'elles sèchent un peu vu qu'elles étaient dans la terre. Après, je vais les rentrer. Il y en a même deux que j'ai enfourchées. Il y en a une là. Et normalement, il y en a une deuxième. Donc je les mettrai de côté. On les mangera demain. Enfin, je pense qu'on mangera tout demain d'ailleurs. Dans les prochains jours. Et après, il faudrait que je récolte tout le reste. Et vu que là, la terre, elle est bonne et bien meuble maintenant, demain, j'essaierai de faire un semis de carottes et de radis. Voilà, en profiter. Et normalement, jusque là, je pourrais
Parce que là, les plantes, je peux les enlever. Là, pour l'instant, les melons, je les laisse comme ça, même si ça ne donnera pas de melon, je laisse. Et là, on a une jolie fleur. Et là, ouais, c'est les oxalis que j'ai mis par ici, parce que je les ai enlevés des sacs. Donc, je vais les laisser tranquilles. Et sinon, ça continue de fleurir. Et j'ai les soucis, enfin les calendula qui commencent juste à fleurir. Bon là on est en fin de journée, ils se referment. Mais on est au mois de septembre, ils ne fleurissent que maintenant. Donc j'en ai des oranges par ici. Et par là j'en ai un plus clair. Un jaune clair. Qui a l'air double, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Ça c'est ceux que j'ai semés cette année. Alors que là-bas, c'est ceux que j'avais déjà semés l'année dernière, où il y a peut-être 2 ans qui se sont ressemés en fait tout seuls. C'est la partie qui était dans une jardinière, je sais pas si vous vous souvenez, avec les œillets de poète. Mais c'est joli. Et toujours une petite marguerite. Donc demain, ce serait bien que je finisse de récolter les pommes de terre, ou en tout cas continuer. Parce que normalement j'en ai là aussi. Donc demain, je ferai peut-être cette partie-là. Nous sommes mercredi matin. Bon, finalement, je suis toujours pas allée à la jardinerie ce matin. Parce que, bah, en fait, mon fils fait du 9h-11h ce matin. Donc, étant donné qu'après, je récupère les petits à 11h30 et qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport, ou la journée nationale du sport, je sais plus. Bon, en tout cas, du coup, ils font du sport toute la matinée. Ils vont faire une grosse balade dans le village. Ma fille, pareil, au collège, les 6e font tous une matinée sport, que du sport. Donc ils vont avoir faim quand ils vont arriver à 11h30 midi. Donc si je passe enfin si j'étais allée en jardinerie, j'aurais pas eu le temps de cuisiner en amont. Donc voilà, donc je repousserai. Je vais sûrement y aller à l'après-midi. Parce qu'en plus mon mari cet après-midi a une réunion très importante. Donc étant donné que la maison n'est pas très grande et que ça résonne, je vais essayer de faire en sorte que les enfants ne soient pas à la maison au moment de sa réunion. Donc je pense que je vais les emmener avec moi faire des courses, on ira à la jardinerie et du coup faire 2-3 courses pour les pique-niques de demain, parce que demain c'est une grosse journée de mobilisation. Donc il n'y a pas de cantine pour le collège et le lycée. Et ils ne peuvent pas sortir, ils sont obligés de rester sur place. En tout cas pour le collège, ils sont obligés de rester sur place, donc il leur faut un pique-nique pour les filles. Pour mon fils, je sais pas, je verrai en fonction de ses horaires à la rigueur. Et les petits, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu de mail de la mairie, donc je ne sais pas s'il y a cantine ou pas. Pareil pour le centre de loisirs, puisque c'est eux qui s'occupent après de la récréation. J'ai eu aucune information qu'a priori, il n'y aurait pas de grève pour les petits. Et puis même s'il y a grève, de toute façon, je ne vais pas leur donner de pique-nique, ils vont venir manger à la maison. Mais ouais, on saura sûrement dans la journée, mais je pense qu'il n'y aura pas grève, sinon ils nous auraient prévenu. Pareil, les maîtresses, je pense pas qu'elles fassent grève, sinon elles auraient déjà prévenu. Mais l'année dernière, elles faisaient pas grève non plus. Voilà, on est dans une petite commune, franchement. En général, elles font pas grève, donc ça peut arriver. Mais jusque-là, ça m'est pas encore arrivé, en tout cas dans cette commune. Donc ce matin, pas jardinerie, mais du coup, je vais cuisiner et j'espère pouvoir y aller quand même cet après-midi. Et si jamais je n'y vais pas cet après-midi, j'irai sûr à 100% demain matin. Et ce matin, il faisait frais, hein. Il n'y avait que 11 degrés. Donc tout le monde est parti avec le gros sweat. Et mais il y a un grand soleil et ça fait du bien parce que ces derniers temps, on ne voit pas beaucoup le soleil, hein. On a énormément de nuages, il pleut pas, mais énormément de nuages toute la journée, des fois un petit rayon de soleil par-ci par-là, mais pas beaucoup. Donc là, ça fait beaucoup de bien d'avoir un grand soleil, ça fait du bien au moral. Allez, je rentre, j'ai toujours pas débarrassé la table du petit-déj, en fait, j'ai emmené tout le monde et puis après, je me suis posée là pour enregistrer
mon petit bout de vlog lecture et vous parler un petit peu. Donc là, je vais rentrer, débarrasser la table du petit-déj et aller mettre une machine en route. Ouais, j'ai franchement pas grand-chose. Là, je suis à jour sur mon linge. C'est franchement chouette. Je crois que j'ai juste les serviettes à laver aujourd'hui. Où est-ce que les draps, ça a été fait? Ma panière est presque vide. Enfin, il y a juste leurs sous-vêtements d'hier, donc il n'y a rien à laver. Donc ouais, je pense que je vais faire les serviettes aujourd'hui, peignoir serviettes, et ça sera très très bien. Alors, je suis finalement allée à la jardinerie ce matin. Finalement, je suis allée quand même à Gamme Vert, puisque j'avais le bon de 7 € à utiliser avant octobre. Alors, il n'y avait franchement pas grand-chose. Enfin, le peu qu'il y avait en plus, il n'y avait pas vraiment de choix en termes de couleurs, en termes de prix. Donc, j'ai pris vraiment le minimum. J'ai pris ça, donc des chrysanthèmes. Donc blanche et jaune. Malheureusement, j'aurais voulu des teintes plus automnales, genre rouge, orange, mais il n'y avait pas. En tout cas, pas pour l'instant. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Sinon, on avait encore plus grande en bleu, mais c'était beaucoup trop cher. Alors, rien que là, vous voyez, c'est 4 € pour le petit truc. Mais en fait, il y a plusieurs pieds à chaque fois, et je crois qu'il y en a 3. Donc je me demande si je vais pas les diviser. Parce qu'honnêtement, le blanc et le jaune, je les vois pas trop ensemble. Et en fait, sans faire exprès, j'ai cassé une branche, du coup, je l'ai mis dans l'eau. On va voir si elle bouture ou pas. Ensuite, j'ai pris un gros pot comme ça de 2 litres des œillets Mignardise. Ça pique un peu. C'est bien vivace, ça je vais le mettre devant la maison. Je pense que ça va résister, peut-être même encore plus que les lavandes. J'ai pris aussi des petits gazons d'Espagne. J'avais découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça fait une plante très tapissante pour la rocaille, donc en terrain très très sec et chaud. Voilà, en plein soleil. Donc c'est plus le moment, mais ça fleurit d'avril à mai. Donc plutôt printemps, mais c'est le bon moment à partir d'octobre pour les planter. Donc vous voyez, elles sont pas très belles pour l'instant, mais voilà, c'est la fin. Puis bon, de toute façon, leurs plantes là-bas, elles sont pas très belles, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. J'en ai pris que 2, parce que c'était quand même 2 € quelque chose, peut-être plutôt 3 € le petit godet. Donc voilà, j'en ai pris que 2, mais c'était les plantes vivaces. Pareil, une autre plante vivace, une gaillarde jaune et rouge. Pareil, c'est pas le moment pour la floraison. Enfin, elle est sur la fin en fait. Mais voilà, ce sera pour l'année prochaine, donc je vais l'installer quand même. Peut-être pas tout de suite. Il s'annonce très très chaud là dans les prochains jours. Cet après-midi, il s'annonce 32. J'ai pris la laitue merveille d'hiver, plus de la laitue rose blanc d'hiver, donc pour faire mes semis. J'ai pris de l'engrais vert, donc du trèfle incarnat. C'est le seul qu'on peut semer jusqu'à octobre. Les autres, c'est jusqu'à septembre, et pour l'instant, mes planches, elles sont pas vides. Donc, je vais me rabattre là-dessus. J'ai pris un petit paquet, ça fait un peu moins cher, c'est 4 €. Parce que sinon, les gros qui font pour 500 mètres carrés, trucs comme ça, ça coûte 13 €. Moi, j'ai un tout petit potager, donc pour 20 mètres carrés, c'est largement suffisant, même si je mets trop de graines. J'ai pris aussi 2 choux-fleurs. Il y en a 2 ou il y en a plus? 1, 2, 3. Ouais, il y en a 4 en mini-mode, peut-être même 5. Donc, ça va falloir que je les replante rapidement. J'ai fait aussi des tulipes. J'en rachèterai des tulipes. Là, j'ai trouvé ce mélange-là. Un mélange de couleurs, donc je sais pas exactement quelle couleur il y aura. Je sais pas si c'est celles qui sont sur la photo. Mais parce que mon fils, il voulait au printemps dernier des tulipes, sauf que on n'était pas là en automne, donc on pouvait pas les planter. Et voilà, donc là j'en ai pris un premier sachet, mais j'en rachèterai, parce qu'il y en a que 20. Parce qu'en fait, là, tout le long, entre la partie potagère et la terrasse, j'ai envie de faire toute une bande avec que des bulbes. Donc des tulipes, des jacinthes, tout ça, mais vraiment tout le long, vraiment rempli. Peut-être même sur plusieurs étages. Et puis j'aimerais en mettre aussi devant la maison, et peut-être même en mettre un petit peu partout dans le terrain, dans le jardin, par-ci par-là, une ou deux. Ouais, je pense que ça fera joli. Et j'ai pris des narcisses en mélange. Pareil, là il y en a 50. Pareil, je vais en mettre un petit peu partout. Je pense que ça fera des petites touches de couleur au printemps. Donc voilà. Voilà, j'en rachèterai peut-être pas parce qu'il y en a 50. Mais les tulipes, c'est sûr que j'en rachèterai. Je vais pas me contenter de 20 petites tulipes. Donc voilà pour mes achats de ce matin. Un peu déçue parce qu'il n'y a pas les couleurs que je voudrais. Franchement, le jaune et le blanc, enfin, c'est des couleurs très 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 communes. Trop communes. Là, j'ai envie du rouge, du orange, même du bleu, mais enfin, je veux un truc qui pète quoi.
Mais bon, c'est pas grave. Par exemple, celle-ci, elle est jolie. Ah, j'aurais voulu ça. Mais il y en avait une potée de chrysanthème avec ces couleurs-là, mais déjà, elle était pas très belle. Elle était grosse et très chère. Elle était à 17 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'irai à Jardiland, mais pas tout de suite. Hein, on va limiter les dépenses. Donc j'irai soit à la fin du mois, soit au mois d'octobre. Voilà, voilà. Sinon, j'ai encore les plants de courgettes qui fleurissent. Et ça commence à lever ici. Bon, je vois que ça a encore été gratté. Donc là, c'est les navets que j'ai encore trop semé, mais j'éclaircirai. J'ai finalement les oignons qui repoussent. Donc c'est pas perdu. C'est cool, ça repousse. Là, c'était la salade, mais on voit que les navets sont arrivés là. Et la laitue, ouais, il y en avait plus hier, donc peut-être qu'un escargot est passé. Là, c'est les carottes, mais vu que là, il fait sec maintenant. Il pleut plus, il fait trop chaud. Donc on va attendre. Et là, c'est les radis. Et pour le coup, là, ils sont bien levés entre hier et aujourd'hui. Plein de bébés radis. Donc ça, c'est pour cette planche-là. Et sinon, hier, j'ai refait les semis. Ah oui, je vous ai pas vu. Je vous ai pas montré aussi les poireaux. J'ai repiqué les poireaux. Donc il y en a cette partie-là, là aussi. Donc il y en a des petits, il y en a des un peu plus gros. Il m'en restait, donc j'en ai mis là. Il m'en restait encore. Et du coup, j'ai mis dans des pots qui étaient vides, voilà. Là. Et du coup, alors eux, ils ont vachement bien poussé là. Ils sont très beaux. Il faut que je les plante. Mais sinon, dans les semis, j'ai récolté les pommes de terre aussi, je vous ai dit. Il faut que je continue. Ah, là, on est le matin. Enfin, il est presque midi. Il est bien ouvert. Il est trop beau. Et ouais. Ici, il y avait les pommes de terre. Du coup, j'ai ressemé des carottes. Que des carottes ici. Et ici, j'ai un petit coin de radis. Par contre, j'ai oublié de mettre de l'anti-limace. Donc, il faudrait que j'en mette cet après-midi. Même si là, il pleut pas. Mais il y a quand même plein de limaces. Et quelque part... En fait, quand je vois les feuilles de la marguerite, je trouve que ça ressemble vachement à la chrysanthème. Et qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, je cherchais, il y a un cosmos que je vois. Ah oui. Ah bah oui, maintenant il est tout fané. Je le voyais le matin quand j'ouvrais les fenêtres, enfin les volets des enfants, et après je le voyais plus dans la journée. Il a une jolie couleur celui-ci. Et par contre, la bourrache est en train de choper le mildiou. Vous voyez, elle est toute blanche, toute tachetée. Ça se voit encore plus le matin. Elle est toute tachée. Mais bon, j'ai les soucis qui fleurissent maintenant et ça fait du bien. Et là, je sais plus ce que c'est. Si, ça, c'est les soucis aussi. Oh, trop bien. Ma capucine recommence à fleurir. Elle était magnifique au début de l'été. Après, il y a eu la grosse canicule, elle avait grillé. Et là, avec toute la pluie qu'on a eue en début du mois, du coup, elle recommence à fleurir. Trop contente. Là, il y en a une, là, il y en a une. Donc, c'est parti. Après, je vais en avoir d'autres, j'espère. J'espère qu'elle va toute refleurir, ça serait cool. J'ai aussi le romarin qui recommence à fleurir, donc ça c'est très cool aussi. Franchement très cool. Par contre mon bananier, je n'ai plus aucune trace, il a complètement disparu. Effacé de la terre. Et hier du coup, ça c'est ce que j'ai planté en début de semaine. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est une échinacée ou un truc comme ça. Là j'ai un cosmos qui n'a toujours pas fleuri, il est énorme. Il y a les boutons et tout, donc il va fleurir, mais quand je sais pas. Ça c'est ce que j'ai acheté hier matin. J'en ai mis un autre là aussi. Ah, j'ai la bourrache qui fleurit. Ah oui, œillet milliardise, du coup je l'ai mis ici lui. Et ouais, ça commence à prendre forme. Là j'ai planté... Qu'est-ce que j'ai planté là? Je pensais à planter un truc. Ah oui, le gazon d'Espagne, il y en a un là. Et le deuxième, je l'ai mis... Je le vois plus. Donc il y en a un ici, entre les deux lavandes qui sont mortes.
Bah où est-ce qu'il est le deuxième? Ah, il est là. J'ai oublié, je le voyais pas. La couette des œillets. Vous voyez les cosmos qui sont ici, ils sont pas beaux. Comme s'ils avaient grillé. Enfin, je sais pas si ça vient de la Terre ou si c'est autre chose. Voilà, le pot qui était vide du coup. J'ai mis ça parce qu'il y a eu des cosmos, mais en fait ils avaient grillé avec la chaleur. Donc là j'ai mis ça ici. Ça c'est devant la maison entre les palmiers. Et à côté de la fontaine, du coup j'ai installé la troisième potée. Voilà, je l'ai mise à côté du bassin. Et j'ai planté aussi la gaillarde, comment elle s'appelle? La gaillarde jaune et rouge. Voilà, je l'ai mise là. J'ai coupé les fleurs qui étaient sèches. Voilà, il reste celle-ci, ça reste joli. Ça, je sais pas si c'est une fleur qui a déjà fleuri ou pas. On verra. Mais ouais, je trouve que ça fait joli. En plus, il y a des bourrages qui se sont ressemés, qui repoussent. Il y a aussi ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas la première fois que ça pousse ici. Bon, la consoude, elle aura pas fleuri cette année. J'ai hâte d'être l'année prochaine. Mais ouais, ça prend forme. Ça commence à être joli. Bon, le bleu de la bassine, c'est beaucoup moins joli, mais je trouverai une solution dans les prochaines années. Je pense que de toute façon, le bassin va être agrandi. Pas cette année, mais je l'agrandirai. C'est pas assez grand. Petit tour comme tous les matins du côté potager. Ça a encore bougé, donc ça veut dire qu'il y a encore un chat qui est venu jouer ou faire ses besoins. Bon, ça pousse quand même, en tout cas du côté des radis. Côté carottes, je vois rien pour l'instant. Je vois rien, en même temps il a pas plu depuis que j'ai semé. Et là la salade, pas grand chose, on voit une ou deux. Un petit peu là. Je pense que je vais devoir refaire un semis pour les salades. Puis il faut que j'arrache l'herbe, elle repousse, enfin, c'est du chien temps. Et là les navets, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Mais je vais attendre un petit peu avant d'éclaircir. Mais là les granulés ont bien fonctionné visiblement parce que je n'y vois pas de limaces ni d'escargots. Donc ça c'est cool. Et là de ce côté là, pour les poireaux ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller malgré le fait qu'il n'a pas plu après. Heureusement que j'avais arrosé un tout petit peu. Et ma courgette elle est toujours vivante pour l'instant. On est en bonne voie, on va peut-être en avoir une. Là celle-ci je sais pas si elle a été pollinisée, je suis pas sûre parce que le jour où elle était ouverte, je croyais qu'il n'y avait que des fleurs femelles d'ouvertes, il n'y avait pas de mâles. Là on a une fleur mâle. Sur le pied qui est là-bas, je n'ai pas regardé. Je crois qu'il y avait une fleur femelle. J'irai voir tout à l'heure. Et du côté du concombre, je pense qu'il y a rien. Toutefois, il y en avait deux qui ont avorté. Parce que ça, j'ai qu'un seul plant, donc forcément, difficile d'avoir toutes les fleurs en même temps. Femelle et mâle. Et aujourd'hui, il faut que je m'occupe des tomates. Que je coupe celles qui sont abîmées, mangées, tout ça. Que je taille. Je pense que je vais arrêter les... Je vais pas les laisser continuer à pousser parce que de toute façon après ça va faire comme les tomates cerises. Il y a énormément de fleurs, mais je pense pas qu'on arrive jusqu'à la tomate. Enfin, encore les tomates cerises c'est possible, donc peut-être. Mais les tomates elles n'arriveront jamais à grossir et à mûrir avant qu'il fasse vraiment froid. Donc faut faire une taille. Ouais, faire des choix. Et par contre les poivrons là-bas ils sont beaux. Enfin j'en ai deux mais je suis quand même contente. J'ai deux beaux poivrons. J'en ai un là et j'en ai un autre là-bas. Par contre, celui-là il est en fleurs là. Mais je sais pas s'il arrivera à me donner des poivrons. La betterave rouge là devient belle. Et par contre, tout ce qui est aubergine, soit elles grossissent pas, soit elles mûrissent pas, elles sont toujours hyper dures.
j'en ai plusieurs, j'en ai une autre petite là. J'en ai là-bas, en fait elles sont cachées les aubergines. Mais ouais, c'est difficile les aubergines. Et par contre, les noisetiers sont pas mal. Ils sont pas mal et en plus ils font des petits rejets. Lui il a des petits rejets à côté, donc ça c'est cool, ça va faire un buisson. Bon, j'ai peut-être mis trop près des voisins aussi celui-ci. On verra bien. Et là le framboisier va peut-être refleurir, peut-être avoir à nouveau des framboises, ce serait cool. Aujourd'hui, si j'ai le courage et si j'ai le temps, il faudrait que je retonde. Parce que ça pousse vite l'herbe. Ça pousse vite, vite, vite. Et si je laisse trop pousser, après, c'est les chardons et tout ça qui en profitent pour proliférer, durcir et tout gâcher. Donc là, comme ça, c'est joli. Mais il faudrait que ça le reste. Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à désherber. Je ne l'ai pas mis au compost. Mais là, vous voyez, un buisson de tomates, il faut que je réclaircisse. Mon potiron. Et de plein de potirons, ils sont toujours vivants. Potiron, petit marron. Petit marron. Donc ça, il y avait une fleur. Mais bon, on sait très bien que c'est beaucoup trop tard. Mais ça n'empêche pas que ce soit joli, donc je laisse. Il mourra de lui-même. La semaine a encore passé trop vite. On est déjà vendredi en début d'après-midi. C'est le moment d'enregistrer mes vidéos pour ma chaîne enfant. La semaine dernière, j'en ai enregistré 2 et finalement, j'ai eu le temps de n'en monter qu'une seule. Donc j'en ai encore une à monter, mais je vais quand même enregistrer là vu que j'ai un moment de livre. J'ai pris ce livre à la médiathèque, Contes d'automne et drôles de petites bêtes. Et en fait, dans celui-ci, il y en a 3. Il y a 3 histoires. Prosper le hamster, Victor le castor et Samson le hérisson. Là, je viens de les lire pour moi tout seul pour découvrir l'histoire. Comme ça, la lecture sera plus fluide. Donc voilà, donc là je vais aller récupérer l'aspirateur, je l'entends dans le couloir, l'éteindre, tuer la mouche qui est juste derrière moi, qui se cogne sur la vitre et après je vais pouvoir enregistrer. Bon, je m'étais installée pour lire un petit peu, mais je viens de recevoir le SMS, ma commande du drive est prête. Et il est 14h11, et comme j'ai une personne qui vient chercher un livre à 16h, une personne qui cherchait un livre sur le groupe du village, pour son fils ou sa fille qui est au collège, j'ai reconnu tout de suite la mise en page. Et c'est un des livres qu'on a à la maison qu'on va pas lire, c'est Les Misérables, et j'ai exactement la bonne édition, donc je lui ai dit qu'elle pouvait le prendre, donc elle vient vers 16h. Donc en attendant, on va aller récupérer le drive. Bon, le drive est récupéré, il n'y a plus qu'à ranger les courses, et encore là, c'est des petites courses, heureusement. J'avais Les Aventures de Tom Sawyer dans une très jolie édition que j'ai trouvée en boîte à livres il y a quelques mois. Et en fait, on a quand même dû le racheter parce qu'il fallait que ce soit exactement l'édition demandée par le ou la prof. Du coup, c'était livre de poche, donc du coup, on a dû la racheter. Donc voilà, on a l'Odyssée aussi d'Homère. Pareil, on l'a déjà à la maison, puisque les deux grands l'ont étudié aussi. Mais non, il fallait cette édition-là. Je trouve que c'est un peu abusé quand même. Mais bon, et du coup, il en manque un. Je sais plus ce que c'est, le troisième. C'est un titre que je connaissais pas du tout, mais on l'a pas encore reçu, donc